Cette semaine, le JT vous emmène au bloc à Marseille pour une greffe d'iris artificielle, mais avant ça, retour sur les bancs de l'école au 15-20 pour l'école de la chirurgie. Remplax, l'application du remplacement médical. Professeur Baudouin, on vous retrouve aujourd'hui à l'école de la chirurgie qui a ouvert l'an dernier. Dressez-nous un portrait de cette école de la chirurgie. Pourquoi ça a été créé déjà? Nous avons voulu lancer ce projet d'école de chirurgie sur un constat simple et multiple. Le premier constat, c'est que pour les jeunes chirurgiens, il est important de pouvoir s'exercer sur des simulateurs. Il en va de leur formation, il en va aussi de la sécurité des patients, un peu comme des pilotes d'avion s'exercent sur simulateur avant d'aller piloter, même s'il y a un compagnonnage qui assure une formation complémentaire. Cette formation sur simulateur a été rendue obligatoire dans la région Île-de-France pour les jeunes internes il y a déjà plusieurs années. Mais au niveau national, il n'y a que peu de simulateurs, il n'y a qu'un accès difficile, et nous avons voulu le généraliser, c'est-à-dire que tout interne de France qui aurait envie de venir nous voir pourra bénéficier gratuitement d'une formation sur simulateur. Ça, c'est le premier volet. Mais il y a un deuxième volet qui concerne aussi l'innovation chirurgicale. Beaucoup de chirurgies ont été développées, alors je pense plus particulièrement dans ma spécialité, le glaucome, mais il y a aussi la rétine, et même en matière de cataracte, il y a des nouveaux instruments, des nouveaux matériels, des chirurgies avec des nouvelles technologies. Et ça nous paraissait important de pouvoir former des chirurgiens éventuellement seniors, des chirurgiens déjà expérimentés, mais qui veulent aller plus loin dans la technologie, les former. Alors ça peut être sur simulateur lorsque ça s'y prête, ça peut être sur œil artificiel également, comme avec des systèmes de visualisation 3D qui sont très sophistiqués et très performants. Et nous pouvons offrir cette formation complémentaire dans l'école de chirurgie. Donc qu'on soit un interne qui débute ou un chirurgien expérimenté mais qui veut avoir une autre corde à son arc, on peut venir à l'école de la chirurgie. On peut nous contacter, que ce soit pour l'initiation à la chirurgie ou pour des compléments de formation chirurgicale. Alors évidemment, pour les seniors, et lorsqu'il s'agit de cours beaucoup plus chevronnés, ça demande plus d'investissement et nous demandons une compensation. Mais pour ce qui est des jeunes internes, la formation est totalement gratuite. On a vu avec le professeur Baudouin qu'est-ce qu'était l'école de la chirurgie. Maintenant, on va voir avec vous comment ça se passe concrètement. Imaginons, scénario, je suis un interne, je veux me former. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est dispo? Dites-nous tout. Alors pour s'inscrire à des formations à l'école des chirurgies des 15-20, il suffit de se connecter sur le site internet et remplir un formulaire en précisant le type de formation à laquelle on veut s'inscrire et le créneau. Et ensuite, moi je recueille cette demande, je réponds oui, non en fonction de la disponibilité. Et ensuite c'est donc la direction de l'hôpital qui finalise l'inscription auprès des candidats. Okay. Il y a différentes formations et il y a différents packages, notamment un package mixte, bloc et formation. Exactement. Donc, on fait de la chirurgie de la cataracte sur simulateur sur des formations qui durent de 3 à 4 heures, par groupe de 3 à 4 personnes, donc, qui portent sur la chirurgie de la cataracte et sur la chirurgie de la rétine. Et en parallèle, on a mis en place cette année des formations chirurgicales en glaucome, donc avec des techniques standards que sont par exemple la trabéculectomie et des techniques plus innovantes avec les MIGS qui sont en fait des chirurgies mini-invasives du glaucome. Vous ne faites pas que diriger cette école, vous participez aussi en tant qu'enseignant, notamment sur des sessions au bloc où les internes vous suivent. Un des volets de la formation de l'école de chirurgie, c'est l'entraînement. C'est des cours avec vidéo, explication, contextualisation qui me paraît extrêmement importante, mais également un accès au bloc opératoire. Alors on ne peut pas faire opérer, mais on peut montrer, et en particulier avec les techniques de chirurgie et de visualisation en 3D comme celle que j'utilise, c'est très spectaculaire de voir sur un grand écran des chirurgies comme on ne les verrait pas dans un bloc opératoire habituel, et avec vraiment un niveau de détail extrême. Et donc nous avons aussi comme projet plus tard de connecter le bloc avec des caméras qui seront accessibles par Internet et à distance pour des chirurgiens qui voudraient éventuellement assister à la chirurgie. Mais évidemment, rien ne vaudra le contact direct et la présence au bloc opératoire avec l'interaction avec les chirurgiens. Donc ça, on va avoir le simulateur, on va avoir le microscope 3D
et il y a aussi des parties d'observation au bloc. Exactement. Donc il y a effectivement des sessions de simulateur se font sur une demi-journée directement sur le simulateur, et ensuite on a des sessions qui s'organisent en fait sur la journée avec de l'observation au bloc opératoire avec les chirurgiens expérimentés de l'hôpital, et ensuite 1 à 2 heures de cours magistraux qui vont permettre de bien comprendre les tenants et les aboutissants de tous les actes chirurgicaux montrés le matin, et ensuite un atelier pratique sur lesquels on va donc s'exercer sur 2 à 3 heures, donc en fait des formations sur une journée complète. Et ces formations pour le moment ne portent que sur la chirurgie du glaucome. On voit le geste, on apprend la théorie et on essaye le geste par nous-mêmes sur un simulateur. Exactement. On a à notre disposition un visualiseur 3D qui nous permet de simuler donc, la chirurgie sur les yeux artificiels tout en permettant un contrôle sur écran de façon simultanée, de sorte à accompagner les gestes au fur et à mesure. 90 élèves seront formés cette année dans l'école de la chirurgie, avec à peu près combien d'enseignants? Actuellement, les professeurs, donc le professeur Labbé et le professeur Christophe Baudouin, s'occupent de l'observation au bloc opératoire. Et ensuite, l'après-midi, le cours magistral est en général présenté soit par le professeur Baudouin ou le professeur Labbé, soit par un assistant du service. Et actuellement, les formations pratiques sont dispensées par le chef de clinique et les assistants de l'équipe, donc 5 à 6 personnes. Quand on dit 90 élèves, c'est tout au long de l'année, mais les sessions sont en nombre beaucoup plus réduit. Les sessions, on arrive à accueillir 3 à 6 personnes par session. Et effectivement, on a un planning qui permet cette année de former 90 personnes, en plus des 30 à 60 personnes qu'on forme déjà sur le simulateur via donc, le DES Île-de-France. Donc, les internes d'Île-de-France passent tous sur le simulateur à l'école de chirurgie dès 15-20 jusqu'à aujourd'hui. Pour cette année 2025, c'est environ 90 personnes qui vont être formées. C'est quoi les prochaines étapes pour l'école? Clairement, nous avons comme objectif d'étendre la formation vers de plus en plus de jeunes déjà, de pouvoir assurer une validation officielle de cette formation chirurgicale, et puis de nous tourner vers des chirurgiens seniors qui pourront bénéficier d'une chirurgie et d'une formation dans des domaines de l'innovation chirurgicale. Il y a un grand intérêt, c'est que nous ne sommes pas dépendants de laboratoires, nous pouvons fournir une formation qui est complètement indépendante, qui n'est pas biaisée, même s'il faut respecter complètement certaines formations qui sont faites, mais nous sommes ouverts à tout et totalement polyvalents. C'est un point auquel nous sommes évidemment tout à fait attachés. Cette école a été créée justement pour ouvrir cette simulation en dehors de l'Île-de-France. Donc le but, c'était d'avoir toute la France métropolitaine. Est-ce que c'est un objectif qui est accompli, ou est-ce que ça a traversé les frontières? Alors, effectivement, ça a traversé les frontières. On a un taux d'inscription d'étrangers qui est de l'ordre de 30 à 40% d'inscription, ce qui est pas mal. On a effectivement donc, des internes de partout en France et des faisans fonction d'internes qui sont en fait des internes étrangers qui viennent se former en France. Donc on a aujourd'hui une activité au niveau national, mais effectivement des seniors étrangers qui viennent se former à l'école de chirurgie des 15 ans. C'est quoi les retours de la part des internes? Alors les candidats, ils sont généralement très contents des formations au bloc opératoire, puis en fait du format mix qui permet donc non seulement d'aborder le thème chirurgical qui était prévu, mais aussi de voir les autres actes chirurgicaux et de voir un petit peu l'organisation au bloc opératoire à l'hôpital des 15-20. On vous retrouve aujourd'hui pour une greffe d'un iris artificiel. Comment ça se passe, une greffe d'iris artificiel? Alors les iris artificiels, c'est indiqué dans les cas où il y a eu une iridectomie, généralement qui est traumatique, sur un accident, ou post-chirurgical, lors d'une chirurgie de la cataracte par exemple. Cette iridectomie, on l'a vu, elle peut être plus ou moins large. Aujourd'hui, on avait un secteur de l'iris qui était déficient, mais néanmoins qui était difficile à reconstruire, où on peut avoir une absence totale d'iris, comme je disais, sur un traumatisme, voire sur une absence congénitale d'iris. Donc on a maintenant à disposition depuis quelques années ces iris artificiels, qu'on appelle custom flex, qui sont préparés à partir de silicone et qui sont un peu à la manière d'un oculariste, qui vont être façonnés manuellement, peints à la main, sur une texture qui rappelle celle de l'iris naturel. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est que ça ressemble à un iris naturel, sans bien sûr la musculature, donc il n'y a pas de myosis, pas de méliase, mais néanmoins, ça permet de reconstruire la pupille de manière
très satisfaisante, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire par des techniques de suture. On l'a vu pendant l'intervention, qu'on n'aurait pas pu suturer le morceau d'iris qui manquait. Sans avoir une déformation majeure. Sans déchirer le tissu résiduel ou sans avoir une pupille qui n'est plus ronde, un peu une pupille de chat, hein, donc ce qui n'est pas forcément très esthétique et sur le plan fonctionnel qui n'est pas bon. Là, on l'a vu, on arrive à reconstruire une pupille avec une forme et un diamètre tout à fait standard. La coloration s'approche de celle de l'iris naturel. Alors après, c'est toujours le problème de la coloration, parce qu'en fait, on réalise une photographie de l'œil sain, où il y a encore l'iris qui est présent, qu'on envoie au laboratoire, qui va adapter la teinte en fonction des photographies. Alors bien sûr que la teinte, elle est approchante. La photographie, il y a toujours un problème de colorimétrie éventuellement, hein, donc ce n'est pas une science parfaite, mais néanmoins, on a une solution qui peut s'approcher de l'iris du patient, voire même, être, dans certains cas, être totalement parfaite, et on ne voit pas de différence. Hein. Donc c'est vraiment ça la grosse avancée. Surtout ce dispositif est pris en charge par les organismes d'assurance maladie, hein, parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et depuis quelques mois, il y a une prise en charge, c'est-à-dire c'est transparent pour le patient, dans le sens que l'iris, il est totalement facturé à l'assurance maladie et le patient n'a pas de reste à charge. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, on parle d'un remboursement quand c'est un cas traumatique. Bien Là, sûr. on ne parle pas d'esthétique. Il n'y a pas d'indication esthétique comme celle de la pigmentation de la cornée, par exemple. Hein. Là, c'est du réparateur. On peut associer à la chirurgie esthétique, mais réparatrice. Hein. On est dans ce cadre-là, souvent d'accidents ou d'absence d'iris liés à diverses maladies. On est toujours dans du réparateur dans ce cas-là. Donc, bien évidemment, dans ce cas-là, il y a une prise en charge sécurité sociale. Il y a des iris artificiels qui ont été utilisés à visée esthétique, qui n'ont jamais obtenu le marquage européen, un marquage CE. Donc, on ne peut pas utiliser en France, en tout cas. Qui ont été utilisés en Afrique du Nord, en Tunisie notamment, ou en Suisse, mais avec des complications que malheureusement on connaît bien, et souvent ça aboutit à une perte fonctionnelle de l'œil sur un glaucome terrible, complètement réfractaire au traitement, ou une perte de la cornée. Hein, donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là d'iris, on est purement dans le réparateur. Là, on l'a vu, c'était un cas qui s'est relativement bien passé, mais c'est ce que vous me disiez au blog, ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors, notamment lorsqu'il y a un déficit total de l'iris, voire absence de cristallin, c'est-à-dire un patient infac, on peut être amené à suturer l'iris artificiel, en même temps à implanter un cristallin artificiel, ce qui est déjà une chirurgie longue et difficile, délicate. Hein. Ça peut prendre plusieurs heures pour implanter un iris comme ça. Donc là, on a vu, on était sur un cas assez simple, hein, en quelques minutes, ça a été réalisé. En fait, ce n'est pas tellement les complications péropératoires, la problématique, c'est surtout post-opératoire, notamment les problèmes de glaucome. Hein, on peut avoir des problèmes de contrôle de l'attention sur ce type d'iris artificiel. Donc c'est pour ça qu'on fait une petite découpe, comme on l'a vu dans la partie supérieure. On réalise une iridectomie périphérique pour permettre le flux d'humeur aqueuse, ou on peut avoir des complications également au niveau du segment postérieur, avec des décollements de rétine, ce type de complications-là. Généralement, c'est glaucome essentiellement, et éventuellement décollement de rétine si la chirurgie est longue et difficile. Quoi. Ces problèmes de tension, ils sont dus à l'iris artificiel en lui-même ou à la tension des fils qui est nécessaire pour tout recoller? L'iris artificiel, parce que ça prend de la place, on l'a vu dans la partie avant de l'œil, et ça peut être totalement étanche au passage de l'humeur aqueuse. Donc il faut qu'il soit bien dimensionné, il ne faut pas qu'il soit trop grand, et il faut surtout qu'il puisse y avoir un passage périphérique de l'humeur aqueuse autour de cet iris artificiel pour éviter les problèmes d'hypertonie post-opératoire. Et en même temps, ça peut fermer ce qu'on appelle l'angle iridocornéen. Ça peut rétrécir l'angle iridocornéen et aboutir à une hypertonie, ce qui peut être ennuyeux dans certains cas. Hein. C'est une opération qui s'est faite plutôt rapidement, mais ce n'est pas pour autant une opération de routine. Non, c'est quelques dizaines de cas par an. Hein, c'est à peu près 50 cas par an en France. Vu le nombre de centres, on en fait quelques cas chacun. Quoi. Vos petits tips pour bien réussir? Il faut être patient. Ou les choses à ne pas faire à l'envers? C'est difficile, difficile de faire des généralités, parce qu'on l'a vu, hein, c'est des cas particuliers. Chaque cas est différent. Hein. Alors bien évidemment, on apprend à manier ce tissu, cette structure, mais c'est souvent une chirurgie longue et pénible, hein, sauf dans des cas comme on a vu aujourd'hui, où c'est hyper satisfaisant. En quelques minutes, on arrive à glisser l'iris dans le sulcus, et ça c'est génial quand ça se présente comme ça, mais souvent c'est une chirurgie complexe qui demande plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures pour suspendre l'iris, qui peut être complexe en post-opératoire. Hein. Ça rend de grands services, on l'a vu, hein, c'est des reconstructions qui ne sont pas possibles, hein, donc le patient n'a aucune solution. En tout cas simple, mais on peut tout à fait reconstruire un œil de manière tout à fait correcte avec cette technique-là. C'est assez bluffant. Et justement, comment on se forme à une chirurgie comme ça? Alors il y a un agrément du laboratoire, il y a une formation qui consiste à quelques modules en ligne, notamment qu'on doit valider, qui expliquent les différentes techniques pour utiliser l'implant, hein, parce que bien sûr, le laboratoire qui fabrique cet implant, Human Optics, souhaite avoir des bons résultats. Donc il y a quand même un minimum de formation. Après, c'est l'expérience chirurgicale. Hein.
Remplax, l'application du remplacement médical.